La lumière éclaire les objets, les paysages sur lesquels elle se pose. Elle permet le contraste avec l'ombre. Et ce jeu de lumière est un jeu très important. Et dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, va projeter cette lumière sur des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes vont ressortir d'une façon particulière à cause de ce contact de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir le 4e évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 20, le verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Verset 16. Jésus lui dit « Myriam, Marie ». Elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Myriam Magdalena, ou Marie-Madeleine en version francisée, a été premier témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la seule personne avec l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, à avoir été à la fois à la croix et au tombeau vide, ainsi être tous les deux, Jean et Marie-Madeleine, témoins de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une parité homme-femme qui est déjà inscrite dans le plan du Seigneur. Les évangiles nous rapportent de quelle manière Jésus de Nazareth a profondément bouleversé et transformé la vie de Marie Magdalena. C'est ce que le Christ se propose de faire encore aujourd'hui dans la vie de celle et de celui qui veut placer sa foi et sa confiance en lui. Mais au fait, qui est Marie Magdalena ? Magdala, c'est une petite ville portuaire située sur la rive occidentale, ouest, du lac de Tibériade, appelé encore lac de Génézareth ou mer de Galilée. Cette ville, Magdala, est située à mi-parcours entre Tibériade et Capernaum. C'est une ville prospère, florissante grâce à sa pêcherie. Elle comptait du temps de Jésus quelques 230 embarcations, mais aussi prospère par son artisanat textile. Magdala signifie tour. Et le nom complet de cette charmante localité, ville d'origine de Marie Magdalena, est Tour des Poissons. Et c'est ainsi que Marie-Madeleine avait ce surnom, Marie la Tour, Marie la puissante, Marie la riche, mais, un petit peu comme le général Naaman, qui était le général en chef des troupes syriennes, mais lui avait la lèpre, elle était habitée par des démons, elle était démonisée. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, proclamant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Marie est délivrée de 7 démons par Jésus. Ce qui signifie qu'avant cette délivrance, elle souffrait beaucoup. Elle était tourmentée par une puissance néfaste, oppressante, humiliante, qui l'écrasait, qui la dépassait. Elle était comme dépossédée d'elle-même. Sa vie était faite d'imprévus et d'imprévisibles, bien avant et complètement mal après, ce qui rendait sa vie difficile en société. Le chiffre 7 indique la plénitude, donc son état était extrêmement critique. 7 évoque l'ampleur du mal. Rien ne nous est dit de la nature de ces 7 démons, ni comment ils sont entrés en elle. Mais tout nous est dit du jour et de qui l'a délivré, c'est Jésus, lorsqu'il est venu dans ce village de Magdala, qu'elle a reçu pour la première fois une pleine et entière délivrance, et une délivrance qui a duré. Cette puissance, Jésus nous l'a accordée
à chacune et chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 17, les 70 reviennent de mission d'évangélisation avec joie et dire « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Verset 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et à rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. » Oui, je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans les cieux, mais je me réjouis aussi de ce que maintenant sur la terre, au nom de Jésus, nous avons l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Marc 16, 17, voici les signes, dira Jésus, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Alors après avoir été délivrée, Marie de Magdala suit Jésus et ses disciples. Elle appartient donc à ce groupe de celles et de ceux qui l'accompagnent, ce qui signifie que Marie Magdalena a retrouvé sa liberté. Elle a retrouvé son intégrité. Elle a retrouvé son identité. Elle a retrouvé sa dignité. Elle fait partie de ces personnes qui ont été l'objet de la grâce extraordinaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Jésus est venu pour ôter notre péché, mais il est venu aussi pour briser nos chaînes et nos liens, pour nous transformer, nous transfigurer, pour faire qu'il y ait un avant et un après Jésus-Christ. Il est vraiment notre libérateur, le rédempteur de l'humanité. Marie Magdalena sort ainsi de l'ombre de la mort. Elle sort du non-sens, du néant, pour une vie nouvelle, en Christ et pour Christ. Une vie où l'on éprouve ce que c'est que d'être aimé et d'aimer. C'est une vie de reconnaissance, une vie utile, une vie féconde. Parce que lorsqu'on a été touché par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur nous a délivrés, lorsque nous avons été pardonnés, réconciliés avec le Père, nous ne pouvons qu'en retour qu'offrir notre vie. Nous ne pouvons qu'en retour que donner face à ce don suprême, à ce don merveilleux, à ce don de Jésus-Christ. Désormais, Marie Magdalena va consacrer son temps, son énergie, ses talents, ses biens, tout cela mis à la disposition du Seigneur Jésus et de ses disciples. Dans Marc, au chapitre 15, versets 40 à 41, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur et Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres, sous-entendu femmes, qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Verset 47, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait, le tombeau où Joseph de la ville d'Arimathie, Nicodème, ont déposé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, puis la pierre a été roulée. Marie Magdalena et les femmes qui étaient avec elle suivaient Jésus en vrai disciple. Elles recevaient son enseignement. Elles entendaient, elles écoutaient sa parole. Elles voyaient ses miracles. Elles savaient qu'il était vraiment le Messie. Et elles l'assistaient de leur bien. Voyez-vous, tout puissant qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, dépendait de ces femmes qui l'assistaient de ses biens. Et je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit cette reconnaissance. Reconnaissance dans la louange, reconnaissance dans la composition, l'interprétation de nos musiques, de nos chants, de nos cantiques, dans le service, mais aussi reconnaissance financière. Dieu nous donne pour que nous puissions aussi donner et bénir en retour. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Dieu donne 10 €, il les a toujours. Moi, quand je les donne, je ne les ai plus. Mais il est celui qui renouvelle ma source. Il est celui qui renouvelle ma source. Le service, ce service que ces femmes rendaient à Jésus et à ses disciples, a été exalté par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc au chapitre 10, verset 43, deuxième partie du verset, « Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Verset 44, « Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quelle bénédiction dans un couple quand le mari peut servir sa femme. Quelle bénédiction dans un couple quand la femme peut servir son mari.
Quelle bénédiction lorsque dans le corps de Christ nous pouvons servir les uns et les autres, servir notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce que je fais à l'un d'entre vous, c'est à lui que je le fais. Et puis arrive la semaine de la Pâque rapportée à partir du chapitre 18 dans l'évangile de Jean. Ce sont des jours éprouvants, douloureux pour la famille de Jésus, pour ses disciples et pour les femmes qui l'ont suivi. Marie Magdaléna, comme toutes les autres femmes, comme Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le disciple Jean, voit ce Sauveur, l'espérance d'Israël, l'espérance des nations. Ce Seigneur qui l'a libéré, qui a donné un sens à sa vie, elle voit ce Seigneur trahi pour de l'argent. Les choses n'ont guère changé aujourd'hui. Arrêté, jugé, renié, condamné, humilié, puis crucifié entre deux brigands sur le mont Golgotha, hors de la ville royale, Jérusalem. Le fait était qu'au moment où tous les disciples hommes ont lâché Jésus, à l'exception de Jean, elles étaient là. Elles regardaient tout de loin, la passion et la suite. Les hommes ont dit leur dernier mot, mais pas les femmes. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ a mis en fuite et fermé la bouche des disciples hommes, mais ce n'est pas fini parce qu'il y avait aussi les femmes qui regardaient de loin. Et l'évangéliste Marc répète ce fait plus loin, lors de la mise au tombeau de Jésus, les femmes étaient là. Elles étaient là à la croix et elles étaient là pour la mise au tombeau. Et là, il n'y avait plus d'hommes, mais il n'y avait que les femmes. Et la double répétition de ce fait par l'évangéliste Marc, qui détient sa prédication et son évangile de l'apôtre Pierre, cette double répétition nous prépare à les reconnaître, ces femmes, pour ce qu'elles sont, des témoins. Elles sont témoins. Si elles n'ont pas dit leur dernier mot, c'est qu'elles n'ont tout simplement pas pu le dire, n'ayant pratiquement pas la liberté d'expression à cette époque dans la vie publique, dans la vie politique, juridique et cultuelle. La mort de Jésus a été pour tous et pour toutes un choc d'une brutalité intense, inattendue, un tsunami d'une violence insupportable. Mais contrairement aux hommes, les femmes ne pouvaient l'abandonner en ces heures terribles. Et quand tous les hommes avaient reculé devant ce qui était un échec, la mort, la crucifixion de leur divin maître, certaines d'entre elles, et même beaucoup, avaient continué de suivre et de le suivre jusqu'au bout. Elles sont présentes à la croix, elles sont présentes au tombeau, et parmi elles, Marie Magdaléna. Maintenant, il est mort, et le silence de la mort l'environne, interrompu par moments par les sanglots d'une mère brisée au pied de la croix où son fils vient d'expirer. C'est un vendredi terrible, un jour d'une telle souffrance, d'une telle douleur, que certains d'entre nous ont expérimenté peut-être lorsque la maladie nous terrasse, lorsque l'espoir semble perdu, ou lorsque un être cher est mort qui nous a quittés pour toujours. Mais, ce vendredi n'est pas la fin de l'histoire. Ce vendredi n'est pas la fin de l'histoire. Après la croix et la mise au tombeau vient le premier jour de la semaine, notre dimanche. Et ce premier jour de la semaine, très tôt, au lever du soleil, Marie Magdaléna se rend au tombeau accompagnée de Salomé et de Marie, mère de Jacques, avec les aromates dans le but d'embaumer le corps du Seigneur. Souci, qui va nous rouler la pierre, cette grande pierre qui est devant le tombeau. Et lorsqu'elles arrivent, à leur grand étonnement, eh bien, cette grande pierre a été roulée sur le côté de l'entrée du tombeau. Alors, elles entrent dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le corps du Seigneur a disparu. Et à ce moment-là, deux hommes resplendissants apparaissent et leur disent ceci: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Alors, toutes troublées, à la fois dans la crainte et dans la joie, elles retournent et vont annoncer tout cela aux disciples qui eux, étaient cachés quelque part dans Jérusalem. Marie Magdaléna ne reste pas, elle revient dans le jardin.
Elle se tient près du tombeau et elle pleure. Elle pleure non seulement parce que Jésus est mort injustement et dans de terribles souffrances, mais aussi parce que son cadavre a disparu et sans corps, faire le deuil, c'est quelque chose de difficile. Les anges encore présents lui posent la question « Femme, pourquoi pleures-tu » Et Marie Magdaléna répond « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En fait, elle s'intéresse peu aux anges. C'est Jésus qui l'intéresse. Et elle continue de le chercher. Et après avoir répondu aux êtres angéliques, elle se retourne. C'est le même verbe que pour se convertir, la conversion. Elle se retourne. Il était important pour elle de se retourner, de quitter son regard fixé sur le tombeau, sur le lieu de la mort, pour se tourner vers celui qui est sorti du tombeau, vers celui qui est ressuscité, qui est vivant, qui a transfiguré la vie. Elle voit un homme et elle pense que c'est le jardinier. Et elle lui demande où se trouve le corps de Jésus. Cette obsession de la mort, cette obsession du cadavre pour alimenter quoi? Le souvenir de celui qui était et qui n'est plus? Faire mémoire d'un doux souvenir à entretenir, construire un mémorial pour faire un lieu de pèlerinage, à caresser des yeux et des mains, pour en faire un lieu de superstition sur lequel on va essayer de puiser quelques énergies, mais quelle énergie et de qui? Un lieu de substitution en bas pour le vivant qui, lui, est bien en haut. Vous pouvez aller toucher la tombe de Douglas Scott au cimetière de Chalon-sur-Saône. Vous pouvez aller toucher la tombe de Clément Le Cossec au cimetière sud du Mans. Vous pouvez aller toucher la tombe d'Aimé Cizeron à Saint-Denis de la Réunion. Vous pouvez aller toucher la tombe de Billy Graham en Caroline du Nord. Et vous pouvez aller toucher la tombe aussi de David Wilkerson dans l'Indiana. Regardez ce que Ésaïe écrit au chapitre 8 au verset 19. Un homme ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Je n'ai jamais vu la tombe de Douglas Scott à Chalon-sur-Saône. Et pourtant, pour monter en Belgique, je passe devant Chalon-sur-Saône. Mais peu importe. Il a servi Dieu en son temps, les desseins de Dieu en son temps. Maintenant, c'est notre temps. Et c'est nous qui devons servir les desseins de Dieu. Non pas avec la nostalgie du passé, mais avec la même puissance du Saint-Esprit. Avec le même ressuscité, le vivant, qui a gravé en nous son évangile. Jésus est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Seigneur pour ces grands hommes de Dieu, pour ces hommes et ces femmes qui, à travers les siècles, ont été fidèles dans l'Évangile, fidèles dans la prédication, fidèles dans le service, fidèles dans leur intégrité. Mais béni soit Dieu pour l'Église qui est là aujourd'hui, qui est vivante, qui a un cœur qui brûle pour le Seigneur, qui a des jambes qui courent dans le zèle de l'Évangile, comme nous l'a rappelé le Saint-Esprit tout à l'heure. Marie Magdaléna s'est détournée du tombeau. Elle s'est détournée de la réalité de la mort pour se tourner vers une réalité plus grande, plus forte, celle du vainqueur de la mort, celle du ressuscité. Et ce n'est que lorsqu'il l'appelle Myriam en hébreu, que là, Marie Magdaléna se retourne pour la deuxième fois. Elle était encore tentée de revenir peut-être vers le lieu où il avait disparu. Elle se retourne une deuxième fois et elle lui dit « Rabouni, maître ». Et ce maître sort du fond de son âme, de son cœur. Ce maître, ce n'est pas une politesse de circonstance, mais c'est un bouleversement. Ses entrailles sont émues, son cœur bat, il est vivant. Il n'y a que lui qui pouvait m'appeler comme cela. Il est vivant. Il nous appelle par notre nom. Béni soit celui qui nous appelle par notre nom. Il appelait Céphas, tu t'appelleras Pierre. Il appelait Thomas, viens placer tes mains dans l'endroit des clous
et viens placer ta main dans mon côté. Il nous appelle par notre nom. Il vous a appelé, il m'a appelé par notre nom. C'est un appel personnel, un appel individuel, un appel pour chacune et chacun d'entre nous, parce que le salut, c'est un salut pour chacun, un salut personnel. Et c'est à nous de répondre personnellement au Seigneur Jésus. Elle se retourne, parce que comme tout disciple de Jésus-Christ, hommes ou femmes, nous sommes appelés à nous tourner vers Jésus. Nous revenons dans cet évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, où Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Cet échange entre Jésus ressuscité et Marie-Magdaléna la transforme et l'oriente vers sa nouvelle mission qui est de la plus haute importance. Vous savez, entendre parler de Jésus, c'est une chose, mais quand Jésus nous parle personnellement et quand il vient bouleverser notre cœur, quelle différence! Quelle différence! Souvenez-vous de ce jour où votre vie a été impactée et touchée par la révélation de Jésus, pour vous personnellement. Pour certains, ça fait des années, mais on ne peut pas oublier ce moment. Parce que vous et moi, si nous sommes ici, c'est que pour Jésus et uniquement pour Jésus. Parce que vous et moi, si après toutes ces années de conversion, nous sommes encore là, c'est grâce à Jésus et c'est encore pour Jésus. Et si demain nous sommes avec lui dans le ciel, c'est parce que c'est lui, Jésus, qui aura tenu dans ses mains ce salut qu'il a déposé dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre esprit. Le message que le Seigneur Jésus confie à Marie-Magdaléna est fondamental, c'est le cœur de la foi chrétienne. Nous l'avons lu au verset 17, « Va trouver mes frères, eux qui m'ont abandonné, va trouver mes frères, quel amour, quelle grâce, quel pardon, quelle restauration, quelle réconciliation, va trouver mes frères, ils sont toujours mes frères, ils n'étaient pas là, à l'exception de Jean, ils n'étaient pas là, mais ce sont mes frères. Nous lui tournons le dos, mais encore il nous appelle frères, il nous appelle sœurs. Quelle grâce! Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et c'est la toute première fois que les disciples sont appelés frères. Notre Seigneur Jésus-Christ manifeste désormais ce que nous sommes devenus par la foi en son nom. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de son Père qui est notre Père. Grâce à lui, notre frère est né. Et c'est à Marie-Magdaléna qu'il confie la mission d'annoncer ce message incroyable que non seulement il est bien vivant, mais qu'il y a aussi une nouvelle identité. Nous sommes devenus enfants de Dieu et à cause de cela, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est là tout le cœur du christianisme, dont elle est porteuse, la résurrection et la fraternité. À l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, les femmes n'ont pas le droit de témoigner. C'est tellement étonnant qu'une femme soit témoin de la résurrection, porteuse de l'évangile, de la résurrection et de la fraternité, que les disciples eux-mêmes, qui pourtant la connaissent, ne la croient pas. Luc 24, 11, « Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, ils ne crurent pas ces femmes. » Et puis dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 9, Jésus, ressuscité le matin du premier jour, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Un jour, on a demandé à Reinhard Bonnke pourquoi il avait des femmes dans son équipe d'évangélisation. Et Reinhard Bonnke a répondu ceci, « Lorsque je me noie, peu importe la main qui me saisit pour me sortir de l'eau. » Après cela, il se montra sous une autre forme, à deux, le chemin d'Emmaüs. À 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Oui, Emmaüs, c'est la campagne. C'est sûr que ce n'est pas Jérusalem capitale. Ils revinrent, eux aussi, l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas. Et pourtant, ce sont des hommes.
Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Ça ne leur a pas coupé l'appétit quand même, peut-être pas trop. Et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ceux qu'il avait vus ressusciter. Le scepticisme des disciples reflète l'attitude de la société envers les femmes en particulier, mais là aussi on se rend compte qu'ils n'ont même pas cru ces deux disciples qui revenaient d'Emmaüs, et met d'autant plus en relief le choix exceptionnel et délibéré de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses premiers témoins sont des femmes. Vous me direz, il n'avait pas le choix, puisque les seuls qui étaient au tombeau, c'était les femmes. Jésus aurait pu dire allez, comme l'ange a dit à Corneille, va chercher Pierre. Jésus aurait pu dire aux femmes, allez me chercher Pierre ou Jean. Non, non. Jésus, non. Vous êtes là, c'est vous qui allez être mes témoins, c'est vous qui allez porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour revenir à Marie Magdaléna, Jésus ajoute une recommandation qu'il adora dans sa mission, cesse de me toucher, ne me retiens pas. Il faut que Marie Magdaléna tourne la page, qu'elle arrête de s'accrocher à ce Jésus qu'elle avait connu avant la mort et la résurrection. Arrête de me retenir dans cet esprit-là. Je suis ressuscité. Elle doit accepter de ne pouvoir garder Jésus sous contrôle. Il faut qu'elle le laisse libre d'aller, d'être ce qu'il est devenu maintenant par sa résurrection d'entre les morts. Et à cause de ce rôle premier dans l'annonce de la résurrection, mais aussi de ce message de notre filiation, filles et fils de Dieu, et de notre fraternité, frères et sœurs en Jésus-Christ, du fait que Jésus l'envoie vers ses disciples, Marie Magdaléna fut reconnue dès les premiers siècles au sein du corps de Christ, de l'Église, comme apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre est celui ou celle qui est appelé et envoyé par le Seigneur Jésus. Quel chemin parcouru dans la vie de Marie Magdaléna. De la domination démoniaque à sa délivrance pour Christ, elle est devenue disciple, témoin et apôtre de Jésus-Christ. Ceux et celles qui ont été l'objet de la grâce divine ne peuvent qu'aimer celui qui les a libérés, pour le suivre en disciple, être témoins de sa mort et de sa résurrection dans leur génération et être ses apôtres. En réponse à son ordre de mission, Matthieu 28, 19, « Allez !» Et c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes. » Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Mes frères et mes sœurs. Acte 2, 1, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, hommes et femmes, dans le même lieu. Verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint, hommes et femmes, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Deuxième partie du verset 11, nous les entendons parler, hommes et femmes, dans nos langues des merveilles de Dieu. En ce qui concerne Marie Magdaléna, il est dommageable que les théologiens aient insisté lourdement dans leurs commentaires sur un détail, ses pleurs. Certes, l'évangéliste Jean évoque par 3 fois ses larmes, des versets 11 à 13 et au verset 15, et ces théologiens se focalisent tellement sur cet aspect que le registre spirituel de disciples, témoins et apôtres finit par être remplacé par l'hypersensibilité émotionnelle. De cette manière, ces théologiens enferment le lecteur et la lectrice de leurs commentaires des évangiles dans la certitude que la femme est réduite à l'affectivité. Alors qu'ils traitent différemment les larmes de Jésus devant le tombeau de son ami Lazare, qu'ils traitent différemment les larmes de Pierre, qui pleure après avoir renié son maître. Il faut reconnaître que l'efficacité de leur enseignement est là, puisqu'aujourd'hui encore, l'expression populaire « pleurer comme une madeleine » retentit toujours comme une évidence, bien plus que Marie Magdala, disciple, témoin et apôtre de Jésus-Christ. L'Église, comme la société, a été hémiplégique. Pendant des siècles, elle n'a pas su donner aux femmes nées de nouveau et remplies du Saint-Esprit la place que le Seigneur leur a accordée dans la Nouvelle Alliance et dans son service. Ne soyons pas de celles et de ceux qui entretiennent cet état d'hémiplégie, car nous devrons en rendre compte devant le Seigneur de l'Assemblée de Dieu, du corps de Christ, de l'Église. Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ, dans le Christ Jésus. » Dans la Nouvelle Alliance, les relations humaines sont définitivement non plus déterminées par des structures sociales.
un statut, une appartenance, une race, une culture, un genre, mais par une vocation commune. Mes frères et mes sœurs, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut, frères et sœurs en Jésus-Christ, et nous sommes membres du corps de Christ, l'Église. Parce qu'il vit, c'est pour tous et pour toutes qu'il vit. Et parce que nous sommes ses disciples, tous et toutes, nous sommes envoyés auprès de nos familles, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues de travail. Nous sommes envoyés dans le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus qui a bouleversé, transformé, libéré nos cœurs et nos vies, que l'impossible est devenu possible, que la mort a été vaincue, que notre vie ne se terminera pas par un enterrement, mais par une résurrection, par une glorification et par la vie éternelle dans la présence du Seigneur. Jean 20, 18. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Nous aussi, nous avons vu le Seigneur et c'est pour cela que nous vous disons ces choses. Soyez bénis. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour l'amour que tu as déployé sur les hommes et les femmes, sur toutes tes créatures sur cette terre. Et merci d'avoir fait de nous, en Jésus-Christ, tes fils et tes filles, héritiers, co-héritières de la grâce. Merci d'avoir fait de nous des frères et des sœurs. Et nous te prions pour que cette fraternité autour de notre Père Céleste et de notre frère aîné Jésus soit une fraternité d'amour, de vérité, de liberté, de consécration et de service. Merci de nous raccompagner, de nous garder dans ta paix et d'être des instruments de ta grâce tout au long de la semaine qui s'ouvre devant nous. Amen.